Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour continuer mes guidances concernant les signes astrologiques, donc les 6 autres. Donc pour ce mois de juin et juillet. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en dégage en général et niveau sentimental. Donc comme d'habitude c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Je vais essayer de vous faire passer tous les messages qu'on veut bien me faire passer. Et puis voilà. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me faire des retours sous cette vidéo, me dire un peu si ça résonne en vous. Et puis, je vous remercie à tous de me suivre comme d'habitude. Allez, on y va. On va commencer par quel signe? Allez, on va démarrer avec les Sagittaires. Donc, je vais noter le timing en même temps pour les Sagittaires. Donc, on va regarder un petit peu vos énergies pour cette fin de mois de juin et juillet 2020. Un petit peu voir où vous en êtes pour vous, les Sagittaires. J'espère que vous n'aviez pas trop chaud. Nous, par ici, dans le Nord, c'est la canicule. Mais bon, on va pas se plaindre. Il fait beau, profitons-en. Alors, pour vous, les Sagittaires, on me dit ici qu'il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps pour vous pour cette fin de mois de juin et juillet. Peut-être vous pensez un petit peu trop aux autres et vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. On me dit également qu'il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore en plus pour les énergies pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? On me parle d'un Scorpion. Alors, quand on me dit il n'y a pas de hasard, vous allez peut-être faire la rencontre par hasard d'une personne, peut-être du signe Scorpion, d'accord? Ou vous allez prendre du temps pour vous avec une autre personne, vous allez prendre du temps ensemble. Et il faut vous reconcentrer sur vous. Là, on me dit bien, et effectivement, que vos énergies là pour cette fin de mois et mois de juillet, il faut prendre du temps pour vous. Il ne faut pas vous disperser. Pour vous les Sagittaires, il faut vous reconcentrer sur vous-même et vous recentrer également sur votre vie en attendant peut-être quelque chose. Peut-être vous attendez quelque chose et vous y pensez peut-être de trop et puis vous mettez de côté votre vie personnelle alors qu'il ne faut pas. Donc, il faut prendre soin de vous et prendre du temps pour vous en attendant. Allez, on va voir un petit peu les énergies, les messages pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin, juillet. Alors, ici, on me parle de stabilité, d'ancrage, de famille, de protection. Ici, il y a quelque chose qui évolue dans la famille. Donc, peut-être une naissance, une grossesse. Vous avez peut-être envie, pour certains et certaines, d'agrandir la famille. Et en fait, ici, il y a une transformation familiale. Je vois une certaine solidarité. Ici, on met à l'honneur peut-être la famille. On est reconnaissant. Voilà, en tout cas, il y a de l'amélioration concernant le domaine familial. Alors,
Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors là, la carte famille est encore ressortie. Hein. Donc là, à mon avis, on va parler du domaine familial. Allez, donc les messages pour les Sagittaires. Donc ici, on peut me parler d'un homme de votre entourage qui fait partie de votre entourage familial. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un de la famille qui revient vers vous. Hein. C'est une personne du passé. Donc un homme, ça peut être votre frère, votre oncle, votre papy, quelqu'un vraiment de l'entourage que vous connaissez. Un homme hein, qui fait partie de votre famille, ça peut être également aussi votre mari, votre autre. Ouais, là je vois un homme, peut-être un homme qui a envie de partager peut-être son héritage également. Il y a une histoire d'hérédité, d'héritage avec cet homme. Allez, on y va. On va regarder un petit peu les messages pour le mois de juillet. Alors, on va y arriver. Aujourd'hui, je suis dérangée par le téléphone. C'est comme ça. Des fois, ça peut être calme et des fois, ça peut être... Bon, enfin. Alors, on y va. Donc ici, pour les Sagittaires, on me parle ici qu'il y a peut-être eu des mensonges. Attention à une certaine trahison dans votre entourage. Ça peut être... ouais. Ah, ici, pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous éprouvez de la culpabilité par rapport à une trahison. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Vous ou la personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un de votre entourage a vécu une trahison. Ça a été une fatalité. Il y a des reproches. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on éprouve de la culpabilité. Sur une trahison qui a été vraiment que ça vous a bouleversé ou ça va vous bouleverser. Si c'est pas encore d'actualité, il se pourrait qu'ici ce mois de juillet, il y ait quelqu'un où voilà, il y a des mensonges, une trahison qui pourrait être qui arrive vraiment rapidement ici. Ouais, on n'accepte pas une trahison hein, ici. Hein. Vous n'avez pas accepté. Alors, on me parle ici d'argent. D'argent et... Oh là là. Oh là 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 là. Malgré pour vous hein, qu'il faut prendre du temps pour vous pour ce mois de juillet, j'ai l'impression ici que... vous allez subir une trahison dans votre famille concernant des biens, concernant de l'argent. Ça peut être un homme d'un homme de votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous... Ouais, là, ici, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On n'accepte pas une trahison par rapport à de l'argent. Et pour vous, c'est comme un cauchemar. Vous avez l'impression d'être dans l'illusion. Vous avez peut-être été dupé par rapport à de l'argent. On vous a peut-être volé de l'argent. On va peut-être vous en voler. Faites attention pour ce mois de juillet. Il y a ici des reproches, quelqu'un qui vous montre du doigt par rapport à l'argent. Mais vous allez voir plus clair justement, vous allez découvrir cette trahison à mon avis. Hein. Peut-être là à l'heure actuelle, vous en préoccupez pas, vous n'imaginez peut-être pas être trahi par rapport à l'argent, mais vous allez voir plus clair, vous allez avoir des précisions par rapport à ça. Là, pour vous les Sagittaires, on me parle d'argent là ici. Hein. On me parle d'argent, on me parle
Ouais. Quelqu'un qui vous trahit par rapport à l'argent, pour vous, ça, vous allez vivre ça comme une fatalité. Vous n'allez pas l'accepter. Vous allez même perdre cette confiance. Peut-être vous aviez confiance en cette personne et finalement, c'est comme si on récolte ce qu'on a semé. Donc ici, je vois vraiment ici des soucis d'argent. Hein. Et vous allez y voir plus clair sur le mois de juillet. Peut-être qu'il y aura peut-être un retour de réconciliation, peut-être malgré cette trahison, vous allez trouver peut-être une entente, un accord. Vous allez voir les choses vont se préciser. Mais en tout cas ici, je vois un mal-être. Hein. Je vois vraiment quelque chose. Vous allez perdre de l'argent. Il y a une malchance dans le domaine de l'argent, des finances. On refuse la réalité. Il y a des choses qui ont été cachées pour moi ici. On vous cache quelque chose par rapport à l'argent. Peut-être on vous doit de l'argent. Peut-être vous avez le droit à une part d'héritage. Et vous allez, ouais, voilà, vous allez pas l'accepter. On va vous duper hein, par rapport aux finances. Hein. Donc là, attention pour vous les Sagittaires. Hein. Attention de bien vous recentrer sur vous-même. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Hein. Il n'y a pas de hasard. Mais sur cette fin juillet, je pense que vous allez reprendre confiance en vous et vous allez voir les choses avec lucidité. Hein. Mais faites attention, on vous cache des choses. Hein. Moi, pour moi, ici, il y a une duperie hein, en vue. Vous allez voir les choses avec plus de lucidité, plus clair sur cette histoire. Allez, on passe au sentimental. Pour vous, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Le mois de juin, juillet, quels sont les messages pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires. Alors ici, pour les Sagittaires, on a... pour certains et certaines, on a envie de se faire plaisir, on a envie de prendre du recul, on a envie de se retrouver. Peut-être pour certains et certaines, vous prévoyez d'aller en vacances, vous avez besoin de repos, vous voyez? Besoin de repos, besoin de prise de recul, besoin de retrouver la sérénité. Ici, pour certains et certaines, vous avez beaucoup d'affinités entre vous, vous entendez bien, il y a vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. On a envie de se faire des cadeaux, on a envie d'exprimer ses sentiments. Il y a quelque chose de doux qui est là. Allez. Alors ici, on a quelque chose, on hésite peut-être à se faire plaisir, on hésite peut-être à se rencontrer pour les célibataires, hein, mais vous allez avoir comment dire, une ouverture. Voilà, pour moi ici, il y a quelque chose qui arrive avec lenteur. Quelqu'un où vous avez envie de... quelqu'un va vous inviter. Moi, je vois ça comme ça. Il y a une rencontre qui va se faire par une invitation, une fête. Peut-être vous allez vous faire inviter, puis vous allez hésiter à accepter. Il y a, voilà, vous mettez du temps peut-être pour accepter à cette invitation. Il y a de l'hésitation. Ouais, pour un déplacement. Ici, je vois un déplacement pour les Sagittaires. Alors, il y a des déplacements pour les Sagittaires.
Alors là, je vois plusieurs choses. Je vois une opportunité qui s'offre à vous. Je vois une opportunité qui s'offre à vous d'une invitation d'un homme hein, ou d'une femme, vous transposez. Hein, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a... mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Alors ici, il y a peut-être vous ou la personne en face de vous est peut-être plus jeune que vous et qui vient et qui se sent seul. Alors, vous peut-être vous sentez seul à l'heure actuelle, vous êtes déçu. Peut-être lorsque vous allez faire cette sortie, vous allez peut-être être déçu de cette rencontre. Il y a quelque chose, alors peut-être vous allez rencontrer cette personne et cette personne, elle sera peut-être ennuyeuse pour vous. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, ici, moi, je vois un tirage plutôt qui ressort pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui vont peut-être la rencontrer, et puis finalement, ça va pas vous... Il n'y a rien qui va bouger. C'est une personne avec laquelle il se peut qu'il n'y ait aucune évolution parce que c'est une personne ouais, qui est pas... Voilà. Qui est ennuyeuse ou qui... Peut-être vous allez découvrir que c'est pas quelqu'un pour vous, que c'est quelqu'un qui est peut-être plutôt fier. Ouais, moi je vois ça comme ça. Hein. Ou après ça peut être une personne que vous allez rencontrer, qui a des enfants également et qui vient de se séparer, d'accord, hein, et que il est long peut-être à vous inviter, à se déplacer parce que comme ils viennent se séparer, voilà, il y a encore des petites choses à régler, hein, des petites... Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un plutôt de froid. Hein. Alors après pour les couples, vous êtes peut-être en pause actuellement, d'accord, et puis vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de vous déplacer, mais votre autre est encore, il est froid, il se sent seul, il se met en retrait, il s'isole, voilà, il y a quelque chose qui va pas là, il y a un truc qui, ouais. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, pour les Sagittaires. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les Sagittaires. Donc maintenant, nous allons passer à un autre signe. Allez, on va prendre quoi comme signe? On va faire les poissons. Donc, les poissons. Allez, pour vous les poissons, on va regarder un petit peu vos énergies pour cette fin de mois et juillet 2020. Allons-y. Bon, les Sagittaires, c'était pas eu un très très beau tirage. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, comme d'habitude. On prend vraiment ce qui résonne en vous. Allez, on se concentre sur les poissons. Alors, les poissons, on me dit ici qu'il faut que vous ouvrez les yeux. Il faut garder un œil ouvert. Apparemment, on vous cache des choses. Il y a des personnes qui vous dupent, on vous cache des choses. À toi de voir. Ah, bon. Donc ici, ouvrez les yeux. Regardez bien ce qui se passe en face de vous. Là, il y a deux cartes qui me précisent qu'il faut ouvrir les yeux. Hein. Gardez un œil ouvert. Et prenez du temps pour vous. Donc là, et effectivement, pour le mois de juin-juillet, attention à vous, les poissons. On me dit d'ouvrir l'œil.
attention. Il est possible que pour certains et certaines, il n'y ait pas d'évolution dans un projet, dans une relation sentimentale, dans le relationnel, dans le travail. Pour moi, il faut ouvrir grand les yeux et peut-être chercher vraiment ce qui... Comment? De rechercher vraiment concrètement ce qui n'évolue pas quoi à l'heure actuelle pour vous. Allez, on va regarder un petit peu les messages qu'on veut me faire passer. Donc ici, pour certains et certaines, on me parle de projets. Vous avez peut-être des projets en cours, hein, vous avez envie de créer un projet, vous avez peut-être envie de changer de travail, mais on me parle de patience. Donc on me dit ici qu'il faut patienter, qu'il y a encore des choses peut-être à revoir. En durée de temps, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance avec lenteur. Pour d'autres, si vous aviez le projet de tomber enceinte, on me dit de patienter encore. C'est pas le bon moment. Ici, pour certains et certaines, on me parle de contrat, d'un retour d'un contrat. Donc peut-être un retour d'un engagement, d'une signature travail, d'un engagement... je sais pas moi, contrat, location de bail, le retour d'une réconciliation également. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, pour les poissons. Pour les poissons. Juin, juillet. Et pour d'autres, ici, on me parle d'une surprise. Vous allez peut-être avoir un cadeau, là, pour ce mois de juin, juillet, qui va vous... Ouais, vous allez découvrir un cadeau. Un cadeau qui vous est destiné, qui va vous éclairer, qui va vous... Vous allez trouver une solution également pour d'autres, par rapport à des gens qui vont vouloir vous aider. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, hein, qui peut être une grande surprise pour vous. Hein. Allez, pour les poissons, quels sont les messages? Alors, on a le contrat qui ressort ici. Donc ici, pour vous, au mois de juin, juillet, il y a des accords, des signatures hein, qui arrivent pour vous. Peut-être vous allez... Il y aurait peut-être pour certains et certaines une petite période de culpabilité par rapport à cette signature. Alors ici, ça peut être un divorce, ça peut être également une vente d'une maison, mais ici, il y aura un choix à faire par contre. Il y aura un choix à faire. Vous avez peut-être du mal à vous projeter sur cet accord. Il y aura de l'hésitation. Alors, il y a une belle ouverture. Alors, ici, il y a quand même pas mal de discussions. On me parle de temps et de compromis. Alors, ici, je vois des signatures concernant des séparations. Donc, on parle encore de temps. Il va y avoir beaucoup de discussions, d'échanges concernant des signatures par rapport à une séparation. Il va falloir prendre une décision. En tout cas, les choses vont s'éclaircir. Vous allez être dans la réflexion, vous les poissons, en ce mois de juillet. Vous allez peut-être ressentir un petit peu de culpabilité par rapport à une séparation, par rapport à des papiers à signer. Il va falloir vous mettre d'accord, mais en tout cas, il y aura des compromis. Ici, il y a vraiment des signatures. Hein. Des signatures concernant un divorce, concernant on doit se détacher de quelque chose.
Ça peut être aussi dans le domaine du travail. On a besoin de prendre du recul, hein. Pour vous, les poissons, pour le mois de juillet, vous devez prendre du recul. Mais en tout cas, ici, vous allez prendre le temps de réfléchir sur certains compromis, sur certains arrangements pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, il y a des réunions, hein, qui vont être en cours, de la communication concernant peut-être un déménagement également. Mais ici, on me parle de choix, hein, de carrefour. Vous allez peut-être vous sentir pas coupable, mais peut-être pas très bien par rapport à cette signature. Mais en tout cas, ce sera une belle victoire pour vous, hein. Ouais, beaucoup de discussions, beaucoup de signatures, hein, pour vous. Voilà pour le général. Alors, on va passer au sentimental. Pour vous, les poissons. Allons-y. Pour revenir à vos énergies du mois de juillet, là, on me dit d'ouvrir les yeux. Pour revenir au général concernant les contrats, attention à ce que vous signez par contre. Peut-être pour ça que vous allez hésiter dans les signatures. Mais on me dit de bien ouvrir l'œil parce que ici il y aura peut-être des petites choses qui ne vont peut-être pas vous satisfaire au niveau des contrats. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire un choix. Alors, j'ai les cartes qui sautent dans tous les sens. Aujourd'hui, elles ont envie de se faire plaisir. Allez, on y va. Allez, pour les poissons, domaine sentimental. Pour le mois de juin-juillet, s'il vous plaît. On y va. Donc là aussi, on me parle de vous ou de votre autre qui a peut-être envie d'un retour au calme, hein. Là ici, je vois quelqu'un qui est calme ou peut-être qui a envie de faire une trêve des conflits, hein, peut-être aussi qui a envie de faire la paix avec vous. Et ici, je vois plutôt quelqu'un de serein qui est en paix avec lui-même. Oh bah décidément. C'est aujourd'hui, dis donc, je sais pas si c'est la chaleur, mais mes cartes elles sautent de partout. Alors, quels sont les messages concernant les poissons? Alors, on me dit ici, peut-être pour certains et certaines, il y aura des rencontres surprenantes, quelque chose qui arrive par hasard. On est tenté peut-être de faire une rencontre et puis peut-être que ça se fera rapidement. Ici, ouais, on a envie de, peut-être pour certains et certaines, vous avez envie de faire une rencontre, de faire bouger le destin et de faire une rencontre par hasard. Alors ici, oh là là. Donc si ça rejoint le tirage général, ici on me parle d'une personne qui était en couple, qui a envie de se séparer. Ici, on me parle d'un retour sur le passé. Pour certains et certaines, on a peut-être peur de revivre les mêmes choses. Là, ici, on me parle d'un retour d'un ex dont vous étiez enchaîné, séparé. Vous êtes peut-être divorcé de cette personne et avec cette personne, vous étiez peut-être en dépendance. Ouais, ici, je vois le retour de quelqu'un que vous connaissez, hein, dont vous étiez séparés, dont vous étiez en dépendance. Cette personne a envie de redébuter quelque chose, a envie d'une nouvelle relation. Ouais, a envie de redébuter quelque chose de passionnant.
Il a pris conscience de certaines choses et a envie de s'épanouir. Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, avec lequel vous étiez en rupture, avec lequel vous étiez attaché, en dépendance, je dirais, qui revient vers vous pour tenter une nouvelle histoire, pour moi. Une nouvelle histoire passionnelle. Parce que cette personne, elle a des sentiments forts pour vous et elle a envie de s'épanouir à vos côtés. Elle a envie, voilà, elle a pris conscience de ses sentiments et ouais, elle a envie de redébuter un nouvel engagement. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, hein, les personnes qui regardent cette vidéo, qui attendent le retour de leur ex. Bah pour moi, il y a le retour de l'ex. Hein. Ou après, ça peut me parler aussi pour les personnes qui se sont mariées et qui étaient en route pour la séparation. Moi, je vois un retour. Moi, je vois un retour pour un début d'une nouvelle relation passionnelle. En tout cas, là, ça va être vraiment la passion. Et ça va être quelque chose de beau. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les poissons, ce tirage sentimental. Allez, on passe au suivant, signe suivant. Donc là, on a 31, 48. Donc là, nous passons aux Vierges. Allons-y, on va regarder les énergies pour ce mois de juin-juillet pour les Vierges. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Vierges? Merci de me faire passer un message. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors, pour certains Vierges, ça peut pas parler à tout le monde. On me dit ici qu'il faut passer à autre chose. Donc, on peut me parler d'un certain taureau dans votre entourage, hein, si vous connaissez un taureau. On me dit ici qu'il faut passer à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui reviendra vers vous, mais ce sera pas... ça sera éphémère. Ça ne durera pas. Donc, il est possible que ce soit cette personne, hein, du signe du taureau. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais là, on me dit ici qu'il faut passer à autre chose pour vous, les Vierges. Que si ce retour est présent, ça ne durera pas. Ça sera éphémère. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les Vierges. Pour les énergies du mois de juin-juillet. Ouais, on me dit ici que pour ce mois de juin-juillet, il faudra nettoyer votre énergie. D'accord? Il y a des choses à nettoyer. Mais ici, je ressens une personne qui revient vers vous, mais que ça sera qu'éphémère. Hein. Ça sera pas sérieux. Ça sera pas sérieux. Parce que cette personne, pour moi, elle veut s'amuser. Allez, on va regarder les messages en général pour vous, les Vierges. Changement, bouleversement. Quelque chose qui arrive vers vous, ça va vous perturber. Attention à la santé. Être à l'écoute de l'autre. Alors, les Vierges. Ici, on
on étudie, on va avoir de la communication pour ce mois de juin-juillet, hein, pour le mois qui arrive. Il y aura peut-être des discussions, de la communication. Vous allez examiner une discussion, vous allez étudier une discussion. Vous allez prendre connaissance de certaines choses lors d'une discussion, d'un échange. Alors ici, je vois un homme séparé. Un homme vous qui regardez cette vidéo, vous êtes séparé peut-être de cet homme, ou cet homme a envie de se séparer, ou vous allez peut-être rencontrer un homme séparé, divorcé. Là ici, je vois un homme ou bien c'est un homme avec lequel vous êtes en non-communication également. J'ai encore l'homme qui ressort. Hein. Donc ici, on est vraiment dans des énergies masculines. Allez. Ici, on n'accepte pas une situation. On a peur du jugement d'autrui. On a du mal à se projeter. On me parle d'énergie, de santé, de force dans la maison. Donc ici, on a une perte d'énergie dans le foyer. On n'est peut-être pas à l'écoute de l'un et l'autre. On a besoin de retrouver sa zone de confort. On a du mal à se projeter peut-être par rapport à une situation qui vous fait perdre de l'énergie. Oh là 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 là. Alors attention ici. Alors, ici, on me parle qu'on n'accepte pas une trahison. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé ou pas. Mais ici, attention pour vous les vierges. La carte principale du jeu, c'est la trahison. Et on me dit patience ici. On me dit de patienter par rapport peut-être à une accusation qui va être faite concernant un engagement. Donc ici, ça me parle de couple. Alors ici, les vierges me donnent du fil à retordre. Alors ici, ça peut me parler qu'il y ait dans votre foyer, vous êtes en couple et vous subissez des attaques. Il y a des médisances. Il y a une certaine accusation concernant une trahison. Ça peut être une infidélité, ça peut être un mensonge. On me parle de santé. Donc ici, c'est quelque chose qui est en dents de scie. Ici, on me parle d'une relation qui est en dents de scie. On a du mal à se projeter. Parce que peut-être pour l'un ou l'autre, il y en a un de vous deux qui a envie de faire un enfant et l'autre ne veut pas. Donc vous vivez ça comme une trahison. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre dans votre foyer. Mais ici, je sens certaines personnes qui ont envie de se séparer. Ici, je vois des divorces. Je vois la loi, la justice. Il y a des accusations concernant une séparation. Moi, je vois un départ ici. Hein. J'ai quelqu'un qui a trahi l'autre. Et ici, je vois la loi. Hein. Je vois des ennuis. Hein. Je vois la justice. Hein. Je vois des avocats. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, là, vraiment, je sens le côté plutôt sentimental. Il y a une trahison. Hein, là, ici, il y a le foyer, là, ici, on n'est plus à l'écoute de l'un et l'autre. On a du mal à se projeter. On n'accepte pas cette trahison. Hein. Il y a quelqu'un qui a trahi l'autre. Hein. Il y a le début d'une trahison ici. Pour ça, tout à l'heure, j'ai vu un homme séparé. Peut-être il y a un homme
qui a envie de se séparer. Il y a un homme qui a envie de se séparer et qui a envie peut-être de lancer une procédure de divorce. Oui, il y a la trahison dans la maison. Hein, donc pour moi, ça me parle d'infidélité. Hein. Et là, pour le mois de juillet, il y a peut-être une... où c'est en cours, vous allez peut-être passer devant le tribunal, où il y en a un de vous deux qui va lancer les papiers de justice. Mais en tout cas, c'est le début. Hein. C'est le début. Si c'est pas encore là d'actualité, c'est le début d'une trahison dans un engagement qui va conduire à un divorce. Là, je ne peux pas être plus claire. Là, vraiment, les cartes, ce qui me ressortent, c'est ça. Donc, vous me direz hein, en dessous de la vidéo si ça résonne en vous, si ça vous parle. Allez, on va passer au sentimental. On va voir si on a un petit peu des choses un peu plus joyeuses quand même, hein, parce que les vierges, c'est pas tip top là. Hein. Allez, quels sont les messages sentimentaux pour les vierges, s'il vous plaît? Alors là, on me parle d'une personne fière qui est une personne dominante, quelqu'un qui est en dépendance avec l'autre, quelqu'un d'enchaîné, quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se retrouver au calme, de repos. Allez, on va voir pour vous les vierges. Alors ici, on me parle d'enfants. Vous aviez peut-être des enfants ou la personne à laquelle vous pensez a des enfants. Ici, on me parle de véritables amis. Alors peut-être dans votre entourage, vous avez des amis plus jeunes que vous. Alors ici, on va me parler de foyer. Donc ici, effectivement, on me parle bien de votre foyer avec des enfants. Ici, on ressent beaucoup d'affection entre vous. Hein. Il y a de l'affection dans la maison, il y a une stabilité. Vous protégez vos enfants. Il y a vraiment un certain équilibre. Ici, ça peut me parler également que vous ou la personne à laquelle vous pensez hein, est plus jeune que vous et cette personne a des sentiments forts pour vous. Et cette personne qui est plus jeune que vous est peut-être votre ami. Alors là, on parle de vous. Hein, vous. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, vous avez envie de faire un retour sur votre passé où il y a le retour d'un ex qui fait partie de votre cercle d'amis, hein, d'accord, qui est peut-être plus jeune que vous, qui a envie de revenir vers vous. Il y a quelque chose de beau qui revient vers vous en tout cas. Ici, on a envie de se faire plaisir, on a envie de changement, on a envie de s'éloigner, on a envie de peut-être pour certains et certaines de quitter son partenaire. Ici, on a envie de se mettre des distances. J'ai l'impression que vous qui regardez cette vidéo, il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un de plus jeune que vous peut-être. D'accord ? Quelqu'un qui fait partie du cercle amical. C'est quelqu'un de votre passé. Et vous avez peut-être envie de prendre votre envol avec cette personne. Après, il se peut que ça soit vous qui soyez plus jeune aussi que cette personne. Hein. Vous avez envie d'entamer également une nouvelle jeunesse, vous avez envie de changer de vie. En tout cas, ici, je vois une personne ici qui est épanouie dans sa maison quand même, d'accord ? Qui est épanouie, mais qui est peut-être dans l'attente d'un retour, ou bien qui a envie de faire un retour dans le passé, je ne sais pas, peut-être il y a peut-être une certaine
comment dire, répétition de schéma, et on a envie de changer ça, on a envie de, voilà. Peut-être vous êtes encore sur le passé, vous avez envie de changer, vous avez envie de prendre votre envol. Vous mettez en tout cas des distances, vous allez mettre un petit peu des distances. Mais en tout cas, vous êtes vraiment attaché à votre foyer. Hein. Si vous aviez des enfants, vous avez vraiment quelque chose de sincère, quelque chose de stable. Mais vous avez envie peut-être, vous êtes peut-être seul hein, à l'heure actuelle et vous avez envie peut-être de vivre autre chose. Hein, d'accord? Il y a peut-être vous avez peut-être eu un coup de foudre et vous avez peut-être envie de vous envoler, changer de vie, faire un voyage. Donc voilà. Mais en tout cas, ici, si vous attendez le retour d'un ex, ou vous y attendez pas, ici, je vois un retour de quelqu'un, peut-être de plus jeune que vous, qui fait partie du cercle amical. Hein, et vous allez vous sentir bien, belle. Et vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de prendre de la distance parce que vous avez besoin de changer de vie. Vous avez envie de vous envoler. Il y aura peut-être un coup de foudre ici. Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les scorpions. Ici, pour les scorpions, on va regarder vos énergies pour cette fin de mois de juin et juillet. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, pour vous les scorpions, on me dit ici qu'il faut prendre une décision. Que c'est... Ouais, vous êtes peut-être pris entre deux choix, deux décisions, et il va falloir prendre une décision pour ce mois de juillet. C'est vous qui avez le libre arbitre. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui est sorti? On me dit également qu'il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? Il ne faut pas brûler les étapes et qu'il faut montrer le meilleur de vous-même. Donc, si vous êtes entre deux choix ou à une décision à prendre, réfléchissez bien avant de prendre cette décision. On me dit que c'est pas le bon moment. Et on me parle du signe poisson. Donc, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage du signe poisson. Peut-être de ne pas brûler les étapes avec cette personne, d'accord? Que vous seul avez le choix d'aller voir cette personne ou pas. Ou voilà, ça peut me parler de sentimental. Prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Hein. Je dis poisson, mais après ça peut être une autre personne également. Hein. Donc ici, on me parle qu'il faut montrer le meilleur de vous-même et qu'il faudra prendre une décision pour le mois de juillet. Allez, on va voir pour le général. Ce qu'on nous dit pour les scorpions. Alors ici, on me parle d'engagement, ici, ça peut me parler de votre couple. Ici, on me parle qu'il y a quelque chose il va y avoir des retards dans une rencontre également. Hein. Ça peut être aussi, il va y avoir des retards dans une rencontre amoureuse, hein, peut-être un rendez-vous reporté. Après, peut-être, voilà, ici, une relation qui prend du retard également, ou un engagement qui prend du retard également. Quelque chose qui arrive avec lenteur.
pour certains et certaines, ici, on me parle de réunion, une nouvelle réunion. Peut-être vous allez avoir un entretien, ça, pour ce mois de juillet. Il y aura des discussions, des accords, peut-être que ça soit dans le travail, être à l'écoute de l'autre. Ici, il y a des réunions où vous allez devoir être à l'écoute de l'autre. Ouais, des rendez-vous pour des entretiens, hein, ici. Allez, on va regarder mes messages. Donc ici, on me parle de coupure dans le travail, évolution. Donc ici, peut-être pour certains et certaines, vous étiez en séparation dans le travail. Hein. Peut-être il y a eu une coupure dans le travail. Vous êtes dans l'attente peut-être d'un travail. Mais ici, on me parle de progrès. Donc ici, peut-être pour certains et certaines se détachent d'un certain travail parce que peut-être que ils perdent patience, peut-être ils veulent une évolution dans leur activité. Ici, pour ce mois de juillet, je vois une belle évolution dans le travail. Il y a des progrès, de la transformation, il y a de l'amélioration, peut-être de la reconnaissance également dans le travail. Ouais, il y a un retour à l'équilibre concernant le travail. Il y a des projets également. Ici, je vois qu'il y a des projets qui sont en bonne évolution dans le travail. En tout cas, si c'est un vœu que vous souhaitez, apparemment, le vœu, vous allez reprendre de force et énergie. Hein. Vous allez prendre force et énergie. Et ici, il y a des papiers qui sont en... comment dire, on examine, on étudie quelque chose, des papiers. Donc ici, peut-être concernant le domaine du travail, vous allez retrouver l'équilibre, hein, c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, parce que vous souhaitez évoluer dans votre travail. Peut-être vous pensez à vous séparer de ce travail et puis finalement, ou vous allez vous séparer d'un travail parce que vous avez le projet de changer peut-être de travail et que là, ça va être en bonne évolution. Pour certains et certaines, je vois des personnes qui travaillent soit dans la justice, dans le droit, des hommes en uniforme. Ça peut être aussi des médecins, des infirmiers, dans le domaine de la santé. Ici, je vois vraiment une évolution dans ce domaine. Bon, après, ça peut être dans l'administration également. En tout cas, ici, je vois un retour à l'équilibre. Hein, un retour à l'équilibre parce que les projets sont en train de mûrir et c'est en bonne transformation. Ici, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance parce que vos rêves, votre rêve, c'est retrouver l'énergie. Vous aviez besoin de retrouver une force et un certain équilibre par rapport à ce qui a été, entre guillemets, coupé. Peut-être vous êtes un petit peu détaché de votre travail et là, vous allez faire un retour aux sources. Peut-être vous allez revenir sur votre décision. Vous étiez peut-être prêt à vous séparer de ce travail et puis finalement, vous allez évoluer. On va vous proposer, peut-être votre patron va vous proposer une évolution dans votre domaine. D'accord? Vous allez avoir de la reconnaissance, les honneurs. Et c'est un projet peut-être qui prendra 9 mois. Vous allez peut-être devoir refaire... Là, je vois examen, vous allez peut-être devoir refaire une formation. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Vous allez reprendre la force et l'énergie grâce à ça. Pour certains et certaines, vous avez peut-être... il y a peut-être une grossesse en vue. Hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en route hein, concernant une grossesse. Ouais. En tout cas, ici, ça me parle vraiment de travail. Hein. Ici, un retour au travail. Hein. Si vous attendez des signatures de contrat de travail, c'est en bonne évolution. Hein. Vous allez reprendre en tout cas la confiance, une certaine confiance et une certaine énergie hein, pour vous ce mois de juillet. C'est pas mal pour les scorpions concernant le travail. Allez, on va regarder le sentimental maintenant. Allez, pour les scorpions.
C'est pour ça qu'on me dit de prendre le meilleur, de montrer le meilleur de vous-même. Si ça concerne vraiment le domaine professionnel, peut-être on va vous proposer une évolution dans le travail, il faudra faire un choix. Alors, concernant les amours pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors ici, on peut me parler d'une période de froideur, une période de solitude. Mais il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va commencer, il y a peut-être une nouvelle froideur vous concernant, ou après il y a eu peut-être une froideur, et puis ici on a envie de redémarrer une nouvelle relation. Alors on parle ici d'une période de crise, de discussion également. Il y aura peut-être des discussions, vous allez échanger avec votre autre. Ouais, ici on me parle pour certains et certaines le début d'une nouvelle chance, le début. On va tenter sa chance dans une nouvelle relation. On veut redonner une chance également. Alors ici, il y a quelque chose qui arrive avec lenteur sur peut-être des solutions à donner. Quelque chose qui a été de courte durée. On a des éclaircissements sur des choses qui ont été passagères. Alors, vous, votre autre amoureux. Ah, c'est joli ça. Alors, je vais décaler parce que je m'en vais à gauche. Là. Vous n'allez pas voir les cartes. Donc ici, ça me parle principalement de votre autre ou de vous, avec qui vous êtes engagé, d'accord, ou une personne, cette personne est amoureuse de vous, hein, qui va se déplacer vers vous, d'accord, qui rêve de se déplacer vers vous parce qu'il a envie, je vois vraiment quelqu'un de doux, qui a envie de faire plaisir. Peut-être par le passé, il y a eu peut-être des petites prises de bec, de la colère ça a été passager. Mais ici, je vois beaucoup d'amour. Hein, je vois beaucoup d'amour. Je vois une personne, peut-être la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être une personne changeante. Elle a peut-être ses crises d'humeur. Enfin voilà. Et peut-être elle vous a paru froide, fière. C'est peut-être une personne plutôt de fière, mais qui rêve vraiment d'un amour véritable, qui a trouvé une solution, hein, qui voit les choses plus claires et qui a envie d'échanger, qui a envie de saisir l'opportunité, d'accord, de se faire plaisir, de voir les choses avec gourmandise. C'est peut-être... là, je vois une personne... ouais, en fait, ici, la carte principale, c'est votre autre. Là, c'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Pour moi, c'est quelqu'un... Là, on va plus parler de... donc là, c'est un homme, mais vous transposez. Hein, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, ça peut être vous, mais ça peut être vous transposez, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, hein, votre femme, etc. Donc ici, on va plutôt me parler de caractère. Ici, on me dit la paresse. Donc c'est peut-être quelqu'un qui refuse de faire des efforts dans votre couple. Quelqu'un qui s'est ouvert, qui a trouvé une solution, qui a ouvert la porte de son cœur, voilà, les choses se sont éclaircies sur des choses qui n'ont pas duré, qui ont été éphémères. Ici, vous êtes peut-être en compagnie d'une personne qui est changeante, d'accord? C'est une personne qui a envie de se déplacer, qui a envie de sortir, qui a envie d'échanger. C'est une personne amoureuse ou amoureux. Une personne avec laquelle vous êtes engagé. Une personne peut-être plutôt fière, d'accord?
une personne de rêveur ou qui a des rêves et une personne de douce. Ici, vraiment, on a le caractère d'un personnage. C'est ce que je ressens. Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment quelqu'un d'amoureux. Ici, vraiment, ça me ressort le côté caractériel de la personne à laquelle vous pensez. C'est incroyable. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux, avec lequel vous êtes engagé ou pas, mais qui est fou d'amour pour vous et qui a envie, voilà, les choses s'éclaircissent, qui a envie de douceur, qui est, voilà. Moi, vraiment, on me parle plus le côté caractériel de la personne. C'est ce que je peux vous dire pour vous, pour le sentimental concernant les scorpions. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si ça, vraiment, ça... Et regardez, plaisir en dos de deck. Donc là, ici, il y a des invitations. Vous allez nous faire plaisir ensemble. Ah, plutôt pas mal. Allez, il nous en reste 2. Nous allons parler des Capricornes. Allons-y pour les Capricornes. Allez, on va regarder les énergies pour les Capricornes. Pour ce mois de juin-juillet, s'il vous plaît. Alors, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, on me dit ici qu'il faut faire l'inverse de ce que vous faites en général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on me dit chaque chose a sa raison. On me dit ici que peut-être votre façon d'agir par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, si vous pensez agir d'une telle façon, on me dit ici qu'il ne faut pas réagir de cette façon-là, mais autrement. Voilà. Ne pas faire... il faut faire l'inverse de ce que vous aviez envie de faire en général. Pour vous, les Capricornes. Allez. Dernier petit message, s'il vous plaît, pour cette fin de juin et juillet, s'il vous plaît. Message. Hop là. Et on me dit attention à la dispersion. Attention de ne pas aller à droite, à gauche, de vous disperser et puis vous perdre. Voilà. Et on me dit également d'ignorer la jalousie et les attaques des autres. Donc voilà. Donc voilà ici les énergies principales pour vous le mois de juillet. Allez, on va regarder en général vos messages pour vous les Capricornes. Allez, message pour vous les Capricornes. Alors ici, on me parle de période de joie, de gaieté, de bonheur. Peut-être vous allez faire des festivités. Vous allez peut-être vous faire un petit voyage, un petit week-end. Ça peut être aussi à l'étranger ou ça peut être dans une autre ville, dans un autre département. Ouais, je vois un petit éloignement, soit pour une fête ou soit pour un petit voyage pour vous, les Capricornes. Alors, quels sont les autres messages? Alors ici, on me parle de passé et amitié. Donc ici, ça peut me parler que vous allez peut-être revoir un ami du passé, quelqu'un avec qui vous aviez passé pas mal de choses ensemble, vous aviez ouais, que c'est même limite proche de la famille, hein,
Mais en tout cas, ici, on me parle vraiment d'une personne dans le domaine amical qui peut-être qui refait surface. Hein, mais en tout cas, ici, on me parle vraiment d'amitié sincère. Après, ça peut me parler d'amis qui durent depuis longtemps. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance aussi. Allez, on va regarder les messages pour vous pour le mois de juin, juillet. Alors ici, on me parle de rêves, de souhaits, de désirs que vous envisagez concernant de nouveaux projets, un nouveau départ et de la communication. Ici, je vois des plaisirs, des discussions pour un nouveau départ. Ici, je vois un souhait qui se réalise concernant un projet, concernant une construction, concernant un accomplissement de quelque chose. Et ici, je vois vraiment des gens qui se retrouvent, qui discutent, qui communiquent, qui se font plaisir. Alors, pour certains et certaines, je vois une prise de recul concernant le travail. Il y a... Alors, non, je dirais plutôt qu'il y a des déplacements où vous travaillez de chez vous et ici, il y a des contrats. Il y a des contrats qui vont arriver. Donc, il va y avoir des réunions, des discussions concernant des compromis concernant le travail. Ici, je vois un nouveau départ concernant le travail. Alors, vous souhaitez peut-être repartir sur de bonnes bases concernant le travail. Vous avez peut-être pris du recul, vous avez peut-être réfléchi, vous avez peut-être d'autres souhaits niveau travail. Mais là, ici, je vois un nouveau départ concernant le travail. Il y aura des compromis de fait, des échanges de faits, ouais, des réunions. Attention à des rivalités concernant le travail qui pourraient vous causer de la lenteur. Il y a peut-être des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous met en difficulté et en retard concernant les compromis que vous deviez faire. Par contre, vous allez voir des choses plus claires dans ce mois de juillet. Vous allez voir les choses avec plus de lucidité sur ce qui a été instable. Donc, vous, votre rêve, alors ici, la carte principale, c'est le travail. Donc ici, ça peut me parler de travail. Ici, je vois des réunions, des entretiens autour d'une table, d'accord. Je vois des compromis qui vont être faits. Par contre, ça arrive avec lenteur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité, de la jalousie, il y a peut-être des petites difficultés, des choses qui ne sont pas au point. Mais je vois quand même un nouveau commencement, un nouveau départ. Des déplacements pour des entretiens, pour signer des compromis. Vous allez retrouver un certain équilibre, mais attention à une certaine lenteur, des rendez-vous manqués. Attention aussi à ce qui peut vous poser des soucis, c'est des rendez-vous manqués. Ouais. Ouais, ici, on me parle vraiment de signature. Hein. Donc là, des réunions concernant le travail. Un retour à l'équilibre, il y aura des arrangements, des négociations, une entente dans la communication, mais il y aura encore dans ce que vous désirez, dans ce que vous pensez à l'heure actuelle, sur ce mois de juillet, il y aura peut-être encore du retard. Vous travaillez, vous rêvez, vous faites un travail sur vous-même, vous pensez beaucoup, mais vous allez voir les choses avec lucidité hein, d'ici peu. Les choses vont s'éclaircir, mais ça prend encore un peu de retard, de lenteur. Voilà pour le général. Donc, on va voir pour le sentimental, pour vous les Capricornes.
Alors, pour les Capricornes, concernant le sentimental pour le mois de juillet 2020, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle de nouveau départ pour un couple, pour il y a quelqu'un qui exprime ses sentiments, je vois qu'il n'y a aucune retenue, il y a une bonne évolution dans la relation. Pour les célibataires, je vois une nouvelle rencontre, un changement qui va être radical. Alors ici, on me parle d'âme sœur. Donc ici, si vous êtes en couple, il se peut que ce soit votre âme sœur avec laquelle vous aviez des enfants. Ou il se peut également que votre âme sœur est plus jeune que vous. Allez, on y va. Alors, ici, on me parle d'amour. Alors, attention, ici, pour certains et certaines, on met fin à une relation. Ici, on parle encore de passion, on exprime ses sentiments, etc. On me parle je dis attention, mais non, c'est pas vraiment... Ici, je vois une femme qui est en couple, qui est douce, et qui est peut-être triste en ce moment, qui a peut-être un lourd fardeau sur ses épaules, et qui pense beaucoup au passé. Et moi je pense qu'elle va mettre fin à cette situation, à cette souffrance, parce que cette femme est engagée, et il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Et dans ce couple, c'est quelque chose de... C'est beau, quoi. C'est une rencontre qui a été faite par hasard. Et c'est un beau cadeau, ce couple. Je vois un couple qui a envie de s'éloigner, de changement, Moi, je vois plus la femme qui a envie de changer, qui a envie de prendre son envol, qui a peut-être envie de déménager, qui a peut-être envie de s'éloigner d'une situation. Mais ici, je vois dans ce couple beaucoup de douceur, il y a de... L'un des deux est attentionné, il a envie de se faire plaisir. C'est un couple qui a envie de se faire plaisir, qui exprime les sentiments. Mais la femme, elle a vécu moi je dirais, elle a vécu peut-être de la souffrance, et ici, elle a envie comme si elle a envie de faire marche arrière et de vouloir s'éloigner d'une situation. Mais vous avez la protection. Il y a la protection dans le couple, et il y a vraiment dans ce couple-là, on exprime ses sentiments. Vous osez parler, vous osez... il y a beaucoup d'attention entre vous deux. Ça a été le coup de foudre, et ça a été un coup de foudre... je dis ça a été. Ça a été ou ça va être... le retour d'un coup de foudre, je dirais. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rapide qui s'installe. Pour d'autres, si vous étiez séparés, je vois le retour d'un couple. C'est un couple avec lequel vous étiez ensemble par le passé, et là, je vois un retour du couple. Vous allez mettre fin peut-être à une relation, une fin d'une situation, fin d'une souffrance, et il y a un retour du couple. Ici, je vois des personnes engagées, mais vraiment amoureux. Il y a un couple qui prend son envol, et ça sera comme un cadeau. En tout cas, ce couple, c'est les âmes sœurs. Vraiment un couple amoureux ici.
Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Capricornes. Allez, on termine par le dernier signe astrologique pour ce mois de juin-juillet. Et ce sera pour les balances. Allons-y. Les balances. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, principales pour les balances? Alors, les balances, on me dit ici de viser haut. Alors, il se peut que pour certains et certaines, vous êtes entre deux choix, et il est possible que il y ait une déception probable. Alors, il y ait peut-être quelqu'un de votre entourage du signe astrologique Vierge. Il est possible que cette personne revienne vers vous. Alors, je dis signe astrologique Vierge, hein, mais ça peut être une autre personne, bien sûr. Mais il y a une personne qui revient vers vous. Dernier message pour et juillet. On me dit également un mal pour un bien. Et il faut nettoyer votre énergie. Donc ici, ça peut me parler que pour vous, les balances, il y a une déception probable qui arrive vers vous, mais que ça sera un mal pour un bien. Vous allez peut-être être déçu de quelque chose, mais ce ne sera que meilleur pour vous pour la suite, finalement. D'accord? Allez, on va voir les énergies générales pour vous, les balances. Alors, il se peut également que y a une personne de votre entourage dont vous étiez déçu, hein, vous allez être déçu de cette personne. Elle reviendra peut-être vers vous, d'accord? Mais il y a peut-être avec cette personne, vous avez un manque d'alchimie entre vous deux. Alors, les balances. Ici, on me parle d'une femme et de la communication. Vous allez peut-être être en communication avec une femme. Ou vous qui regardez cette vidéo qui êtes une femme, vous allez communiquer avec quelqu'un. Ou vous allez communiquer avec une femme. Ici, je vois une femme qui a envie de parler. Pour certains et certaines, ici, on me parle que vous êtes plutôt tranquille niveau financier. Si vous aviez des soucis par le passé au niveau finance, ici, vous pouvez être tranquille pour ce mois de juillet. Vous êtes en harmonie, vous pouvez être en paix concernant l'argent. Et on peut me parler également de chance, d'accord, hein, vous allez être tranquille, apaisé. Niveau côté argent, vous êtes plutôt apaisé, vous êtes bien, vous avez ce qu'il faut. Allez, on y va pour vous les balances. Alors ici, on peut parler de famille.
Alors, on peut me parler d'une famille étrangère, de ceux d'origine étrangère, ou une famille qui vit à l'étranger. On parle de biens. Peut-être que vous avez un bien immobilier, vous allez peut-être faire l'achat d'un bien immobilier à l'étranger, hein. Ou ça peut me parler également que vous allez faire un voyage en famille dans un pays étranger ou un peu plus loin de chez vous, dont vous devrez dépenser de l'argent. En tout cas, il y a un projet de famille ici, un projet de voyage à l'étranger, hein. Vous attendez peut-être une correspondance, ou vous êtes peut-être en correspondance avec une famille étrangère, hein, qui va vous apporter la joie, le bonheur, l'abondance. Ici, on souhaite peut-être une nouvelle vie à l'étranger, tout simplement, hein, pour vous les balances. Vous avez peut-être le projet de partir en famille. En tout cas, il y a, il y a l'envie, vous êtes tenté peut-être de déménager à l'étranger également. Alors, je ne sais pas pour qui ce message sera adressé, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Mais ici, je vois une ouverture, hein, sur peut-être un déménagement dans un autre département, dans une autre ville. En tout cas, c'est un souhait que vous souhaitez. Si on me parle côté financier, on me dit que c'est bon. C'est une grande victoire, une grande réussite pour vous pour ce mois de juillet. Ça peut me parler également aussi d'une naissance ou d'une grossesse en vue pour ce mois de juillet. Une grande victoire pour ça aussi. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui est enceinte. Mais ici, en tout cas, je vois vraiment un bon tirage ici pour les balances. Un bon tirage. Ouais. Possibilité de voyager en famille. Vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Vous correspondez peut-être avec une famille qui est plus loin. Vous allez peut-être apprendre que la famille va s'agrandir. En tout cas, ici, il y a vraiment réalisation de souhait, hein. Ici, vous attendez peut-être des nouvelles concernant de l'argent. En tout cas, ici, pour vous, tout est bon, hein. Il y a un beau tirage pour vous, les balances. Une belle ouverture. Vous avez une belle ouverture dans n'importe quelle situation ici, que ça soit relationnel, professionnel, sentimental. Ici, on a une belle ouverture, une belle victoire, une belle réussite sur ce qui vous passionne. Ça peut me parler aussi d'une augmentation de gains financiers, hein, par le travail. Quelqu'un qui vous envoie de l'argent de l'étranger également. En tout cas, ici, si vous aviez des projets familiaux, c'est en bonne voie et en bonne réussite. C'est plutôt pas mal ce tirage. Allez, et on termine sur le sentimental pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental concernant juin-juillet pour vous, les balances? Alors, on me parle de froideur, période de solitude. Alors, quelqu'un qui a besoin de patience, pardon. Quelqu'un qui a besoin de faire une pause, qui a un choix à faire, qui avance avec lenteur, ou quelqu'un qui a besoin de faire une pause pour réfléchir, pour pouvoir exprimer ses sentiments, pour pouvoir enrichir sa relation, réfléchit, je sais pas s'il peut recevoir ça comme un cadeau ou si, voilà. On réfléchit beaucoup à une situation ici. Ah, on a encore la pause et le voyage. Donc ici peut-être, oui, quelqu'un qui a envie de faire une pause et de faire un voyage, qui a envie de prendre du recul.
Alors ici, on parle que vous, hein, en tant que consultant, homme ou femme, il y aura peut-être quelques petits ennuis où vous aurez une période de crise, une période, peut-être vous êtes une personne de possessif, ou la personne de votre cœur est un peu possessive. Il y aura peut-être des petites disputes d'ici cet été avec votre hôte. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous isoler par rapport à une situation qui vous chagrine et qui débute cet été. Attention à cet été où vous allez être bouleversé. Il y aura des discussions par rapport à une rivalité dans la famille ici. Attention. Ouais, dans la famille, dans votre couple, vous allez peut-être avoir une période de solitude. Vous allez peut-être être déçu par rapport à un message que vous allez recevoir ou une visite. D'ici cet été, il y aura une petite complication par rapport à soit une personne envieuse ou par rapport à quelque chose qui va arriver soudainement. Il va y avoir de la crainte. En tout cas, ici, il y a besoin de discuter avec votre autre. Il y aura un changement qui arrive soudainement. Peut-être dans votre couple, il y a une personne de votre famille qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Vous allez avoir une période d'isolement, vous allez vous isoler par rapport à ça. Donc vous allez, si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez craindre de vous mettre en couple par rapport à ça. Donc il y aura beaucoup de discussions à ce sujet-là. Et vous allez souhaiter peut-être passer à autre chose et faire un nouveau départ. Hein. D'ici cet été, en tout cas, il y a le début d'une discussion. Donc là, juillet. Hein. Il y a quelque chose de chaud là qui arrive. Vous allez être déçu de quelque chose. Vous allez être déçu de quelque chose concernant votre peut-être la famille de votre hôte. Là, vous allez être déçu. Il va se passer quelque chose là. Mais en tout cas, ici, si vous êtes célibataire, vous allez recevoir des messages pour un nouveau départ, peut-être pour une évolution d'une relation. Il y aura beaucoup d'échanges. Mais attention qu'il n'y ait pas une rivalité. Ou attention que ce n'est pas vous qui y êtes rival par rapport à votre hôte. Peut-être que lui, il est engagé et que vous êtes seul. D'accord ? Et que ça pose souci. Et que la relation, elle va être compliquée. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les balances. Donc, ouais, je peux. Donc voilà pour vous les balances, ce que je peux vous dire pour le sentimental. Donc voilà, j'espère que ces tirages vous ont fait plaisir, que il y a des choses que... Comment si vous vous retrouvez sur cette vidéo, sur ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires dessous. Si vous souhaitez que je vous réponde à des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai dès que possible. Pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à aller visionner mes autres vidéos. J'en fais souvent. Et puis, ben voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, à bientôt.